Vous savez que généralement, il y a toujours un troisième terme dans un système. Et ces troisième termes, souvent difficiles à appréhender. Comment par exemple la question de la colonisation. Le colonisé est quelqu'un qui n'est ni le colonisateur, ni celui qui n'a pas été colonisé. Il est donc dans une situation hybride, compliquée à vivre, et même non seulement compliquée à vivre, mais compliquée à comprendre et appréhender. Dans le cas de la Bible, par exemple, les royaumes d'Israël, le royaume du Nord, qui se constitue à la mort de Salomon, est le fait de coloniser, de judaïser, si on veut dire, et qui supporte mal le poids du colonisateur judéen du Sud, du royaume de Juda, qui va devenir le royaume de Juda. Ce royaume du Nord s'appelle le royaume d'Israël. Et il faut bien comprendre que grande partie du Pentateuque qui nous est parvenu est celui du royaume d'Israël. Que ce soit le livre de l'Exode où on parle constamment des Bnei Israël, ou que ce soit tout simplement le moment où on dit que Jacob devient Israël, etc. Après la lutte avec l'ange. Donc, le problème se repose avec les chrétiens. Les chrétiens sont les descendants de ces colonisés, qui sont judaïsés. Mais l'Épître aux Hébreux le montre bien. Ils sont colonisés, donc ils sont à la fois proches des colonisateurs, ils sont imprégnés par les colonisateurs, mais ils n'ont pas tout à fait le statut. C'est un peu le problème de l'Algérie par rapport à la France. L'Algérie est typiquement l'exemple d'une situation de colonisé qui n'est ni celle du colonisateur, ni celle de l'étranger non francophone en plus. Donc on s'y perd un petit peu. Et puis je voudrais terminer sur le point de l'idolâtrie qu'a abordé ce matin Marie-Noël. À savoir, Marie-Noël Tabu, à savoir que le fait d'utiliser des idoles n'implique pas qu'on adore un autre Dieu. Les gens d'Israël ont utilisé des idoles, en effet. Ils marquaient d'ailleurs l'entrée dans le royaume d'Israël avec... Et d'ailleurs, si le veau d'or est placé dans l'Exode, c'est parce qu'il a été écrit par les Israélites. Et qui montre bien qu'il y a là aussi une dualité. Quelque part, les Israélites se démarquent, d'une certaine manière, comme les colonisés se démarquent des colonisateurs. Mais on ne peut pas leur faire le reproche d'adorer un autre Dieu. C'est pas parce que là, Madame Tabu est dans l'erreur. C'est pas parce que quelqu'un utilise d'autres moyens pour accéder à un Dieu qu'il adore un autre Dieu. Bon, excusez-moi.